Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais encore t'aider à passer au level supérieur, atteindre tes objectifs dans tous les aspects de ta vie. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles on n'atteint pas nos objectifs que l'on se fixe à la nouvelle année. Pourquoi en fait les résolutions échouent dans la majorité des cas, à savoir que selon les études, le 17 janvier, la majorité des personnes qui ont pris des résolutions le 1er janvier les ont abandonnées. Ce n'est pas qu'un mythe, c'est une réalité. Alors pourquoi est-ce le cas et comment faire justement pour appliquer ces résolutions en fait et en faire finalement un objectif que l'on va atteindre. La première raison pour laquelle toutes les résolutions échouent, c'est que l'on voit trop grand. Tu as dû déjà entendre ça, tu vois trop grand, c'est abusé. Alors que d'un côté, on te dit, vois grand, vois gros, vois loin, n'aie pas peur d'être optimiste, etc. Alors, il faut nuancer un petit peu ces choses-là. C'est important de voir grand, c'est important d'être optimiste, c'est important de ne pas se sous-estimer, c'est important de croire en notre potentiel, mais c'est également important d'être réaliste et voir grand sur le long terme. Il faut te fixer des objectifs court terme et long terme. Avoir différentes visions en accord avec ton gros objectif. Avoir des petits objectifs, en fait des petites étapes que tu vas gravir. En revanche, ne fais pas l'erreur que ceci soit trop facile. Il faut vraiment que ton objectif soit ni trop facile, ni trop difficile et qu'il soit réaliste. La deuxième raison, et ça je le vois fréquemment, alors pas forcément à la nouvelle année, mais lorsque je te demande par exemple qu'est-ce que tu souhaiterais atteindre comme objectif, souvent je trouve que tu es beaucoup trop vague avec ce que tu demandes. C'est-à-dire, des personnes vont me dire, moi mon objectif c'est de me mettre au sport. Très bien, trop vague. Combien de fois tu vas aller au sport? Quel genre de sport tu vas faire? Combien d'heures par semaine tu vas y consacrer? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans un mois avec ce sport? Si tu n'as pas objectif de compétition, quelle performance souhaites-tu acquérir dans un mois par exemple? Sois vraiment précis. Dans un autre domaine, ça peut être je souhaite économiser de l'argent. Ok, combien tu veux économiser? Combien tu t'engages à mettre de côté chaque semaine, chaque mois. Sois précis sur la durée, sur la quantité, que tout ça soit bien mesurable. Écris-le, vois-le, lis-le, c'est très important. Note toutes les actions qui vont te faire parvenir à ton objectif. Alors ça peut être des personnes qui me disent, moi je vais perdre du gras. Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour perdre du gras? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton alimentation concrètement? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta dépense physique au quotidien? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour gérer ton stress? Également, être moins stressé est un objectif pour certaines personnes. Ok, c'est bien, bravo. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Concrètement, combien de fois tu vas le faire? Combien de temps tu vas t'y consacrer? C'est ça, être précis. La troisième raison pour laquelle les résolutions de la nouvelle année échouent, c'est que ce ne sont pas nos résolutions, ce sont celles des autres. C'est-à-dire que l'on entend beaucoup de personnes qui prennent des résolutions et nous on se dit, ah ben tiens, si moi aussi je faisais ça, tiens moi aussi si je prenais cette résolution. Ou des fois c'est une petite bataille d'ego. Ne cours pas la course de quelqu'un d'autre. Tu es seul maître de ton destin. Tu dois courir ta propre course à toi. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ta vie à courir après un objectif, après un but qui n'est pas le tien, qui ne te tient pas à cœur. Parce que le processus, tu ne l'apprécieras pas et forcément, ça va échouer. À toi de trouver tes pourquoi. À toi de trouver ce qui te tient vraiment à cœur. À toi de prouver ce que tu veux faire de ton avenir. Toi seul as la réponse. La quatrième et dernière raison sur laquelle j'insisterai toujours, parce que celle-là, elle nous concerne tous, même si on le sait, parfois on fait quand même cette erreur, on veut des changements trop rapides. J'allais te dire rappelle-toi, mais tu ne t'en rappelles pas, mais lorsque tu as appris à marcher, lorsque tu es tombé au bout de 3 fois, tu t'es pas dit bon c'est bon, j'abandonne les gars, c'est pas fait pour moi la marche. Non, c'est pas fait pour moi, je te dis, ça fait 3 fois que je tombe, c'est mort, j'abandonne. Non, tu t'es relevé, t'as réessayé, t'es retombé, peut-être des centaines, peut-être certains ont appris plus facilement. Pareil lorsque tu as appris à faire du vélo. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une belle métaphore avec le vélo dans le sens où on est sans cesse en recherche d'équilibre. Finalement, on n'avance pas sur un vélo si on n'est pas déséquilibré. Et la vie, c'est un peu ça. On a besoin d'être déséquilibré, on a besoin de se casser la gueule pour avancer. Rien n'est droit, rien n'est figé, rien n'est acquis. Qu'importe les décisions et les objectifs que tu prends et que tu souhaites réaliser. Tu ne dois pas compter les efforts que tu vas faire pour y parvenir. Même si quelqu'un d'autre atteint le même objectif en moins de temps, en moins d'efforts, si tu dois en faire 2 fois plus, tu en fais 2 fois plus. Pourquoi? Parce que ça te tient à cœur. Si ce n'est pas le cas, l'objectif n'est pas le bon, tu te plantes sur ton objectif, ce n'est pas ce qui te tient à cœur. Non pas que tu ne sois pas fait pour ça, c'est que ça ne te tient pas à cœur, c'est pas ce que tu veux réaliser. Il n'est pas rare qu'on me dise, voilà, ça fait 1 mois que j'ai pris ces habitudes, je vois pas de changement, je vois rien. Alors souvent, on ne voit pas les changements, ou on les voit, mais on aimerait qu'ils soient beaucoup plus grands, donc on préfère se dire, je ne vois pas les changements. Il est très important de
savourer chaque petite évolution. 2, te récompenser pour tout ça. Parce que sinon, tu vas pas spécialement y faire attention. Et il ne faut pas oublier qu'il existe le progrès invisible. Tu sais, je t'avais donné cette métaphore avec le bambou qui prend durement et solidement racine dans la terre pendant des années et qui, une fois sorti, va pousser par contre extrêmement vite. Mais on peut passer 5 ans à l'arroser, à arroser la graine d'un bambou sans que rien ne sorte. Si tu arrêtes, il ne sortira jamais. Si tu continues pendant 5 ans, il va dépasser tous les arbres qui sont autour de lui. Et c'est pareil, chaque jour, lorsque tu mets en place des actions, lorsque tu fournis des efforts pour atteindre tes objectifs, sur le moment, ça ne produit sûrement pas de résultats, mais c'est du progrès. Un progrès qui n'est pas visible, un progrès qui t'ancre solidement pour atteindre tes objectifs. N'oublie pas ça, c'est très important. Encore une fois, ne prends pas des résolutions, crée-toi des habitudes. T'inscrire à la salle de sport n'est pas une habitude. T'inscrire à la salle de sport ne fait pas que tu vas y aller tous les jours. T'inscrire à la salle de sport, c'est simplement, tu peux y accéder. Mais c'est pas pour autant que tous les jours tu vas y aller. Il faut que tu crées, avant que ça devienne une habitude, des automatismes au quotidien. Par exemple, ne démarre pas ta journée tant que tu n'as pas fait un minimum de sport. Ou ne termine pas ta journée tant que tu n'as pas fait un minimum de sport. Il faut par exemple, si tu souhaites te mettre au sport, que le sport fasse partie de ta journée comme de ta journée de travail. C'est-à-dire, tu le prends en compte. Tu n'acceptes pas un rendez-vous, tu n'acceptes pas certaines choses parce que tu travailles. Inclus le sport dans tout ça. Je ne te dis pas de ne plus avoir de vie sociale. Je te dis juste, si tu veux aller au sport, on va dire 5 fois par semaine, 5 fois par semaine, tu inclus 1 heure de plus dans ton emploi du temps de travail. Tu verras que ce sera une habitude. Tu n'as pas besoin de créer de rappel pour te brosser les dents. Après, tu n'auras plus besoin de rappel pour aller à la salle de sport ou faire ton activité physique sportive quelconque. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Je te souhaite en tout cas d'atteindre tous tes objectifs. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.